Valentin Livy est un enfant surprise. À la fin de l'année 1988, Yves Montand et Carole Amiel sont devenus parents d'un petit garçon qu'ils n'attendaient pas. Amoureux depuis des années, leurs 39 années d'écart ne leur avaient jamais donné envie de faire un enfant. Et pourtant, Valentin a changé leur côté. Je sais que je n'étais pas du tout. Mon père avait son âge, ma mère ne l'envisageait pas, ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir. En fait, ils n'avaient pas du tout prévu d'avoir un enfant, confie le jeune homme dans les colonnes de Nice Matin. À l'aise à l'idée d'évoquer sa naissance surprise, Valentin Livy continue, ma mère est tombée enceinte, malgré tout, ne pensant pas que cela pouvait arriver, et mon père était très mal avec l'idée que les gens pouvaient se faire de cette situation. Ça le gênait beaucoup. À l'époque, Yves Montand avait 68 ans et une carrière impressionnante. Bien que comblé par l'arrivée de son enfant, l'acteur n'a pas eu le temps d'en profiter. En 1991 en effet, il est mort d'une crise cardiaque alors que son fils n'avait que 3 ans. C'est toute la difficulté que j'ai avec moi. Des images, beaucoup, mais aucun souvenir. Du coup, je me demande toujours si ces images, je les ai inventées à partir de photos que j'ai pu voir, ou si j'ai vraiment vécu ce que j'ai à l'esprit, confie le fils des YBES Montand dans les colonnes de nos confrères. Devenu chef d'entreprise discret, et papa d'une petite fille, Valentin Livy a décidé de raconter son histoire et l'héritage laissé par son père dans un ouvrage, La force du destin. Je pense, à la réflexion, qu'il est plus difficile de supporter une absence que de supporter le deuil lui-même, assure-t-il à Nice Matin. Valentin Livy, ce moment difficile qu'il a vécu après la mort des YBES Montand dans les colonnes de Paris Match il y a quelques mois, le fils des YBES Montand s'est souvenu d'un épisode traumatisant, l'exhumation du corps de son père en 1998, à la demande d'Anne Brossard, qui voulait faire reconnaître sa fille Aurore comme étant celle des YBES Montand. Ce fut un moment difficile, a-t-il ainsi révélé à nos confrères. Avant cela, vers mes 8 ans, on m'a fait, ainsi qu'à la sœur de mon père, des prélèvements pour des tests ADN. Je me souviens des 9 tubes de sang posés et si son test était positif à plus de 99%, celui des Aurore Drossard ne l'était qu'1%. Mais sur les conseils de leur avocat, Gilbert Collard, membre du Rassemblement national aujourd'hui, les Drossard ont voulu faire exhumer le corps de mon père, ajoutait-il. Les tests pratiqués à ce moment-là ont prouvé une nouvelle fois qu'elle n'était pas sa fille.